Alep, brisée par des années de conflits. Sur la plupart des immeubles, les fenêtres ont été remplacées par des bâches. Depuis 2012, cette ville du nord de la Syrie est divisée entre bastions rebelles et pro-régime. Mais les pluies d'obus ne font pas de distinction. Dans le quartier Al-Midan, contrôlé par le régime, de nombreux habitants n'essaient même plus de réparer les dégâts. Chaque mois, nous sommes bombardés et nos vitres volent en éclats. Nous les avons remplacées 1, 2, 3 fois. Mais c'était toujours la même chose. Maintenant, je ne mets rien du tout. La plupart des gens se sont résolus à fixer des toiles en plastique à leurs fenêtres. Un défi de plus pour les vitriers d'Alep. Nous ne recevons plus de marchandises car il y a trop de bombardements sur les routes. Quand ma marchandise a été cassée ici, je n'ai pas pu la remplacer. De l'autre côté, dans les zones tenues par les rebelles, on trouve les mêmes immeubles éventrés. Et les habitants utilisent les mêmes solutions de fortune, le plastique. Un avion a frappé près d'ici et ça a brisé la vitrine. J'ai dû installer du plastique. D'abord parce que c'est moins cher, le verre est très cher. Et aussi parce qu'il y a beaucoup de frappes ici. À tout moment, un avion peut frapper et casser ma vitrine à nouveau. Depuis le début du conflit, le prix du verre a augmenté de 800%. Et un mètre de plastique coûte seulement 500 livres syriennes, 6 fois moins que le verre. Mais renoncer au verre présente d'autres soucis. Le plastique ne protège pas de la chaleur, de la pluie ou du bruit. J'ai l'impression d'habiter dans la rue. Depuis 2011, le conflit syrien a fait plus de 280 000 victimes et forcé des millions de gens à quitter leur foyer.